Bienvenue à tous pour la toute première émission de la Moco TV. Aujourd'hui, je suis très content les gars parce que ça fait un petit moment que je voulais le faire. Et du coup, je me suis dit pour commencer, je vais inviter mon frérot Gon. Gon, ça va ou quoi frérot? Ça va et toi, frérot, tu vas Tranquille? bien? Tu vas bien? Ouais. La forme? Ouais, clairement, Trop moi je bien, suis t'es prêt là content. frérot? On va parler de tout, on va débattre. Ouais, non, moi c'est carré, moi j'aime bien Ouais? ce format et tout, je kiffe. Bah On magnifique va se frérot. régaler. Ok, bah déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bah écoutez, moi c'est Gon-du-bas 1610 sur les réseaux, sur TikTok, Insta, très présent sur TikTok. Et je parle un peu de tout ce qui est film, séries en général, ou même comics, et je débat dessus. Tu vois, je donne mon avis, etc. Tu Ok, magnifique. J'ai une petite question à te poser. Je voulais savoir du coup quel est ton premier souvenir de comics ou de film de super-héros qui t'a marqué? Le premier truc, tu vois, qui t'a touché quand t'étais plus jeune? Bah clairement, moi quand j'y pense, ce qui me vient En tête? en tête, clairement, c'est Spider-Man 2, les gars. Spider-Man 2 avec Tobey Maguire. Genre, rien que penser à la scène du train, les gars, où il arrête et tout. Non, Spider-Man 2, direct. Magnifique. Bah écoute, tu fais une super transition, frérot. Pourquoi? Du coup, j'ai ramené pas mal de petits objets dont on va parler là tout de suite maintenant. Ouais, dis-moi. Bah du coup, t'as parlé de Spider-Man 2 qui à tes Ouais. yeux est le meilleur film du coup de super-héros ou pas? Bah, en vrai, Attention, fais attention. c'est pas pour moi le meilleur film. Enfin, Ok. objectivement, c'est sûrement l'un des meilleurs films de super-héros. Après, mon préféré, c'est quand même Amazing Spider-Man 2, tu vois. T'es quelqu'un de normal, c'est Ouais. logique. C'est juste quelqu'un de normal. Ok. Du coup, bah un petit mot sur le film. Bah, clairement, c'est là, on voit vraiment le sens des responsabilités par rapport à un personnage, tu vois? On a un excellent développement, de ce qui est Spider-Man et on peut vraiment c'est vraiment le héros, on peut se voir à travers lui, tu vois? Ouais. Genre le mec, qui galère dans la vie Ah oui. et en tant que super-héros, il est bien, mais tout ce qui est à côté, vie amoureuse et cetera, tu Et vois? encore, tu dis qu'il est bien, mais oublie pas qu'à ce moment-là, surtout que les gars, Toby, c'est le seul qui n'a pas de lance-toile. Les Ouais, gars qui se rappellent, à un moment, ils se baladent et d'un coup, c'est lance-toile, ils répondent plus. Ça allait pas si bien en vrai, même ouais. niveau Spider-Man. Dans Spider-Man 2, il est en galère tout le temps. Tout le temps en vrai. Mais bon. Tout ça à cause d'une meuf. Toujours, les gars, fuyez les meufs. Ça y est, on a compris MJ et tout, c'est fini MJ. Team Gwen, les gars. Team Ouais, Gwen ou pas? clairement, Team Gwen Gwen, les direct. gars. Ok, magnifique. Du coup, pareil, là, j'ai ramené un petit comics de Spider-Verse. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le lire ou quoi. Ah si, bien sûr, ouais. Ouais. Je l'ai lu, excellent. Moi, j'aime beaucoup, bah, déjà Spider-Man, c'est, sur mon super-héros préféré et en fait, faire un arc avec plusieurs autres Spider-Man d'autres univers, c'était juste trop cool. C'est Genre, clair. vraiment, je le conseille à des gens qui aiment Spider-Man. C'est un classique, Ouais, c'est facile à lire. exactement, les gars. On enchaîne avec le GOAT, le meilleur Spider-Man qui a été créé, les gars. Là, le masque que j'ai ramené, c'est le masque de The Amazing Spider-Man 2. C'est pas le premier, parce qu'à mes yeux, c'est le plus beau. Même Ouais. si le 2, le un aussi, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses quand tu vois ce masque? Qu'est-ce que ça te fait ressentir, frérot? Bah, clairement, lorsque je le vois, moi, je me dis: «Ouais, c'est le meilleur Spider-Man», tu vois? Ouais, tu Il m'étonnes. est il est juste magnifique. Enfin, la qualité et tout et en plus, quand tu regardes, c'est vraiment la forme de la tête de Andrew, genre, c'est Ouais, fou. c'est cool. Même moi, je trouve les lens, ils ont. C'est vraiment quelque chose. Genre, franchement, c'est grave important pour un Spider-Man, les yeux, pour ceux qui comprennent pas trop. Ouais. Et franchement, c'est trop essentiel. Ok, magnifique. Du coup, j'ai ramené aussi deux jeux. Enfin, un jeu, pardon. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra, Ouais. frérot? Les gars, Batman Arkham Knight, Oh, sûrement, enfin, en tout cas pour moi, le meilleur jeu de super-héros jamais fait. Enfin ou même peut-être le jeu Batman ultime, tu vois? c'est clair. C'est en termes d'histoire, c'est peut-être pas le meilleur parce que beaucoup de gens vont dire Arkham City, tu vois? Ouais, je peux comprendre. Mais en termes de capacité, de nouveauté, la Batmobile, bon, que tu utilises un peu trop, mais ça reste Tu l'as pour inventé à moi, la Batmobile, c'est sûr, ouais, là, dans le jeu. non mais les gars, c'est un truc de ouf et le costume, Ouais, le système est, non, franchement, très sympa. non, vraiment, je kiffe. Et aussi le chevalier enfin j'ai oublié ouais, je crois que c'était, ouais, le chevalier d'Arkham là, du coup, celui-là, qu'on peut voir jusqu'ici, excellent méchant aussi, j'ai kiffé. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Écoute, magnifique. Hop, je te laisse prendre la pochette d'après. Donc là, on a eu le Spider-Man 2. Ouais, Là, Spider-Man 3, les gars. Là, j'ai retrouvé un petit coffret. Il est usé. Il est usé, pardon. Et les gars, ce- je pense que c'est le film que j'ai le plus souillé de ma vie, les gars. J'étais tout petit, je l'ai allumé en fait. C'était ouais, dingue. je te comprends, ouais. Ouais, Spider-Man 3, ouais, après, quand j'étais petit, c'était un que je kiffais beaucoup. Ok. Bon, même s'il me faisait un peu peur, Venom, tu Ok. vu? Mais c'est vrai qu'en grandissant, quand je revois le film, il y a beaucoup de défauts, enfin, beaucoup de choses qui me déplaisent un peu dans le film, tu vois? Non, mais c'est clair. Ah ouais, Je suis d'accord, et c'est le cas de tous, mais justement. Et je rebondis sur un truc. Tu parlais, tu disais que Venom te faisait un peu peur, et c'est vrai qu'il faisait flipper. Sam Raimi avait fait un choix de ouf. Les gars, là, comme vous voyez,
Donc c'est un coffret que j'avais acheté quand j'étais petit. C'est Il magnifique. y a donc deux Spider-Man. Donc il y a celui-ci, où là, pour le coup, il y a l'histoire principale. Et ça, c'est Gon qui m'a dit qu'il y avait le bonus. Je n'ai Ouais. jamais osé le mettre dans mon lecteur DVD. Je flippais, les gars. Qu'il y ait Ouais. Venom qui fasse des trucs de fou. J'avais trop peur, les gars. Vraiment. Mais du coup, voilà. N'hésitez Excellent. pas, hein, les bonus, c'est toujours bien à aller voir, Ah, je me les ferai. franchement. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Derrière toi, j'ai quand même mis un petit Superman. Je sais pas si on va bien le voir à la cam, mais moi, je voulais juste le mettre. Je sais pas si toi, tu l'as vu. Oui, enfin, j'ai quelques souvenirs, Ouais. mais ouais, c'était vraiment le Superman à l'époque. Ah, l'ancienne. Il volait pas, genre il sautait. Ouais. Les C'était gars, Superman c'est à un l'ancienne. Superman à l'ancienne. J'étais tout petit quand je l'ai eu, je pense. Là, si tu lances le DVD, je pense que c'est en 210p. La qualité est horrible, honnêtement. Mais c'était trop bien quand j'étais petit. Et puis, je crois que limite, il parlait pas. Je crois qu'il n'y avait pas de texte. C'est vraiment. C'est beaucoup, beaucoup d'images, quoi. Ouais. Mais voilà, quand t'étais petit, bah, tu kiffes de fou. Donc, magnifique. Alors, du coup, on va enchaîner avec un concept que je voulais mettre en place. Je pense que s'il y a d'autres personnes qui viennent dans l'émission, je le ferai aussi avec eux. Le concept est simple, il s'appelle D'accord, pas d'accord. Je vais te donner différentes phrases sur différentes thématiques, donc ça peut être Marvel, DC ou quoi que ce soit, Ok. sur des trucs que je sais que tu connais. Et tu me dis si t'es d'accord ou non. Et on en parle à chaque fois. Et moi aussi, je te dirai si oui. Chaud. Ça marche, on fait ça. C'est carré. Je commence tout de suite, donc avec D'accord, pas d'accord, pour le retour de Hulk dans le prochain Spider-Man. Bah, en vrai, franchement, plutôt d'accord. Enfin, tu vois, Ok. si vraiment on a un retour de Hulk, tu vois, pas Ouais. le professeur Hulk, le Hulk Ah ouais, le qui gars, fait du avec yoga, She-Hulk, là, là. qui fait des dabs, non. Non, merci. On veut un vrai Hulk. Les gars, je suis désolé, je suis pas d'accord avec Gon, je suis pas d'accord du tout. Les gars, mais qu'il a rien à foutre là. Faites un vrai film sur Spider-Man avec Spider-Man. Déjà, le Hulk, ouais, le nouveau là, avec tout ce qui est arrivé, j'ai un peu de mal. Je vais parler honnêtement. Ils l'ont décrédibilisé en fait. J'arrive plus à le prendre au sérieux, même s'il s'énerve, je vais pas le prendre au sérieux et ça me ferait chier. Dans le prochain Spider-Man, à mes yeux, il faut qu'il y ait tu vois, un super-héros un Ouais, peu. je suis d'accord. Tu vois, j'avais entendu qu'il y avait Mister Négatif peut-être. Je sais pas si t'as entendu parler de Ouais, ça. bah après, ils ont dit que c'était faux. Ouais, Moi, ils ont dit j'y que crois c'était pas. faux. Moi, je n'y Ah, crois tu penses qu'il pas. y a moyen? Ouais. Après, ils ont dit qu'il n'y a pas Mister Négatif, mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas Martin Lee, tu vois. C'est vrai, En vrai, possiblement, ils l'ont pas dit. c'est vrai, c'est Ça vrai. veut dire que on pourra peut-être le voir, ou même sa milice, ou je ne sais, Bien sûr, quoi. bien sûr. Et t'as vu qui a été annoncé du coup dedans? Punisher. Le Punisher, frérot. Les gars, le Punisher. Avec Enfin, ça, il a une bagnole et tout, les gars. Vous avez vu? il va casser des bouches. Il va casser des Moi, je vous bouches. dis, il va traumatiser Spider-Man, hein. Là, tu vois, à mes yeux, et c'est ça que je trouve trop bien, bah, le Punisher, à mes yeux, frérot, il est Bresson. Donc c'est magnifique, je suis content. Là, peut-être qu'il va y avoir un Spider-Man avec un film un peu plus sombre. J'ai vu des vidéos qui disaient, oui, ça allait être le film Spider-Man le plus sombre et tout. J'espère que ce sera le cas. Je suis pas sûr, mais j'espère. Et ouais, le combat Punisher-Spider-Man, je pense qu'il va être incroyable en vrai. Ouais, ça peut être cool, franchement. Moi, je veux vraiment voir la dualité entre le Punisher qui tue Et et Spider-Man qui lui Spider-Man dit, qui. arrête de tuer. Tu vois, genre ça. Ça va être drôle, franchement. Ouais, ça va être sympa. Ça va être Ça va être cool. sympa, ça va être sympa. Ok, d'accord, pas d'accord. Concernant les nouveaux lance-toiles de Spider-Man, j'ai écrit les nouveaux les nouveaux lance-toiles pardon, de Spider-Man sont réussis. En vrai, j'ai pas d'accord. Enfin, je suis content qu'il ait des lance-toiles. Ouais. Mais je suis désolé. T'as dit, Ce je suis qu'il a. content qu'il ait des lance-toiles. Il a des. C'est une batterie, genre, c'est une batterie externe. C'est qu'il tout a. l'avant-bras, les gars. Tu travailles Ils chez sont Boulanger balèzes. ou quoi? On On comprend dirait, pas. on dirait une tablette 1000K, le C'est truc. c'est On dirait les abusé, c'est balèzes, un hein. truc de ouf. Non, j'avoue. Alors, je suis comme toi au début. Quand je vois les lance-toiles, les gars, je suis au fond du gouffre, je suis mal, je suis dégoûté. Mais une fois que je les ai vus sortir, en fait, quand on les voyait de plus proche, je me suis dit, ok. Après, il y a aussi Spider-Man où bah, il se fait tout seul, il y a plus Stark avec lui, donc c'est un peu la hesse, comme on dit. Du coup, bah, c'est compliqué pour lui. Voilà, on va dire que ouais, c'est un peu. Il s'est fait solo, ils ont l'air assez balèzes. Ouais. Visuellement, moi, je suis même avec toi, mais visuellement, voilà, ils sont pas dingues non plus. Mais à force de les voir, je les trouve pas aussi moches que ce que je Bah, pensais au début, tu vois. en vrai, tu vois aussi, ça va aussi avec le fait qu'il ait pas d'argent. Ouais. Tu vois, et que sûrement que son matos va pas être aussi qualitatif de ce qu'il avait avant, tu vois. C'est clair, c'est clair. Et du coup, toi, tu penses quoi un peu là du nouveau costume? Dans le costume, les gars, c'est le meilleur costume de Tom Holland. C'est On est clairement d'accord. le meilleur costume de Tom Holland. Il est juste magnifique. Et là, c'est un costume de Spider-Man, pas un costume construit par Stark Exactement. via des bons produits et tout. Là, c'est vraiment couture, tu vois. Ok. Ouais, ouais. Moi, j'avais un truc, je sais pas si c'est vrai ou pas. Spider-Man Brand New Day est censé se passer de ce que j'ai vu 3 ans après les événements de No Way Home. Est-ce que Ok. tu penses que c'est le cas ou est-ce que tu penses qu'en fait ce sera une continuité? En vrai, je sais pas, parce que déjà, les films du MCU, là, dernièrement, on n'a pas vraiment beaucoup de timeline, on sait pas vraiment quand ça se passe, etc.
Après, bah, j'espère que, tu vois, ça fera au moins 3 ans qu'il est Spider-Man et qu'on a vraiment sa vie au quotidien, comment il vit. Parce que si ça se passe directement après No Way Home, ça y est, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Non, vraiment qu'on le lance en plein dedans, tu vois. J'ai vraiment Ouais, qu'il soit comme ça. je comprends, je comprends. Ok, bah, je suis assez d'accord. Ok, d'accord, pas d'accord. Susan Storm est le meilleur perso du dernier film des 4 Fantastiques, messieurs. D'accord, moi je suis d'accord. D'accord? Ouais, je suis d'accord. Attends, je te serre la main. Ah, Ah, on a eu avec le du micro. mal. On a eu du mal. Je suis trop d'accord, les gars. Je suis tellement d'accord. Les gars, elle nous a fait une perf, mais waouh. Elle a tellement de flow. Parce qu'avant, c'était quoi, Suzanne des 4 Fantastiques? C'était une meuf sexy, qui était belle, qui se mettait nue pour se Là, les gars, ils ont, donc, je pense que Red Richards, du coup, Ouais. c'était pas expliqué, mais je pense que c'est le cas, lui a fait une tenue, du coup, bah, quand elle met ses habits, bah, elle est quand même transparente, vous voyez? Donc c'est déjà bien mieux. Mais ouais, enfin, on lui donne du buzz. Enfin, Ouais, elle vaut quelque chose parce que, enfin, c'était juste, comme j'ai dit, juste une fille sexy à l'époque. ouais. Ça devenait relou, Là, tu là, vois? là, vraiment le rôle de maman des 4 Fantastiques, tu vois. C'est vrai. Et d'ailleurs, en plus, quand tu regardes, c'est même elle qui est un peu qui a le lead de l'équipe, tu vois. Totalement. Celle qui gère tout le monde. Exactement, celle qui passe l'accord avec, j'ai oublié son nom, mais le mec des Ouais, souterrains. Molman, Voilà. C'est elle l'homme qui taupe. signe un accord avec lui. Carrément, bah même, bon, on va rebondir vite fait dessus, mais le Red Richards, qu'est-ce que t'en as pensé du Red Richards, Gon, frérot? Bah, en vrai, déjà, moi, Red Richards avec une moustache, Ah, moi, les déjà, gars. ça passe pas. Après, tu vois, en soi, c'est Pedro Pascal, c'est un excellent acteur. On Bien peut sûr, rien dire par rapport à ça. Il a fait le taf, mais moi, quand je vois Pedro Pascal. Je vois c'est pas vrai, Mister Fantastique. je suis d'accord. À mes yeux, Mister Fantastic, les gars, c'est un mec grave charismatique. Donc Ouais. c'est vrai que quand je vois ce genre de choses, ouais, je suis un peu deg parce que il passe ça en second plan par moment, et puis par moment, il est, on va pas dire pas malin, mais il fait des choix un peu, où tu peux dire, bizarres, tu vois. Ouais. Mais sinon, oui, on sait qu'il est très malin et que forcément, ouais, il a, mine de rien, quand même un rôle assez Ah important. ouais. Logique. Ok, je continue. D'accord, pas d'accord. Le retour de RDG en tant que Docteur Doom est une bonne chose. Alors, moi, je vais te dire, bah, pas d'accord. Ok, Je suis pas d'accord. ok. En fait, je suis pas d'accord, mais c'est quand même une bonne chose, peut-être, Ouais, pour Marvel, ouais, qui, vraiment dans une mauvaise, phase où, voilà, ils rapportent pas assez d'argent et cetera et sûrement que ça va enfin, les 2 films Avengers ne vont sûrement pas flop par rapport à ça. Parce qu'il y a RDJ, les gens vont aller le voir et cetera. Mais je suis pas d'accord dans le sens où c'est un aveu de faiblesse de la part de Disney, tu vois? c'est Pour clair. moi. Moi, les gars, je dirais d'accord. OK. Peut-être que je vais me faire tirer dessus, hein, mais j'assume. Ouais, faut le Les dire. gars, j'étais vraiment contre. Je me suis dit, il est parti en légende. Il a claqué des doigts. C'est fini. Ciao. Et c'était magnifique, hein, énormément de respect pour ce mec. Mais voilà, il y a quand même ce truc où, en regardant, en voyant un peu comment ça. Parce qu'il y a des images du tournage, quelques images qui sont sorties et tout. Et je me suis dit, ouais, en vrai, ouais, il peut avoir la dégaine pour seule chose. Comment ça va être amené? Est-ce que toi, tu as des idées un peu Ouais. comment ça pourrait être Bah, amené? il y a beaucoup de théories par rapport à ça, tu vois, qui Ouais, sont cool. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que, en fait, Doctor Strange, dans sa vision, a fait en sorte que Tony Stark claque des doigts parce qu'il est destiné à devenir Doom dans le futur, tu ok, vois. Il y ok. a beaucoup de gens qui ont des théories comme ça, Ouais, mais il y en a beaucoup, hein, genre. ouais, bien sûr. Et franchement, en vrai, elles sont toutes bonnes les unes que les autres. Mhm. Et en vrai, voilà, moi, je suis pas d'accord, hein, Ouais, mais je suis hype. Franchement, quand même, je suis hype. Je vais aller voir le film, c'est sûr et certain. ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais du coup, les gars, moi, il y a un combat, ou en tout cas un affrontement, ou une rencontre que j'attends. C'est celle de Doctor Doom et Spider-Man, les gars. J'ai déjà ma scène en tête. Vous me dites, Doctor Doom qui se bat avec Spider-Man. Spider-Man, j'espère qu'il est énervé parce que bah, Doctor Doom a dû faire n'importe quoi, donc il a la haine de lui. Il se bat à fond, à fond. Peter Parker ne retient plus ses coups, parce qu'on sait, les gars, que s'il retient plus ses coups, c'est vraiment fort. Il met sa patate. Et les gars, bam, le masque tombe. Moi, c'est comme ça que je l'ai en tête, hein. Le masque tombe. Et il voit le visage de RDJ, frérot. T'imagines? Ouais. Bah, là, moi, je la redoute, cette scène. Vraiment, Tu moi, la redoutes, tu la veux En pas, fait, ou? on va la voir dans le film et tout. Mais après, moi, je pense, si je le vois faire Oh, Monsieur Stark, c'est vous, machin, tu vois. C'est Genre, sûr que ça va arriver. C'est sûr qu'il va faire. enfin, j'espère que Monsieur ça va Stark. pas être cringe, tu vois. J'espère que ça va pas être gênant. Ouais, je Parce vois que... ce que tu veux dire. tu vois ce que je veux dire, C'est moi. vrai. Mais je leur fais confiance. Ouais, ouais. Normalement, ça Après, ouais, devrait être ok. ça peut être bien fait. En plus, c'est deux très bons acteurs. Du coup, ça peut être Ouais, c'est clair. une C'est scène clair, très, c'est très clair. poignante. Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, d'accord, pas d'accord. Le reboot du MCU va sauver Marvel au cinéma. Moi, je suis d'accord. D'accord? Totalement d'accord. Parce que, en fait, là, Marvel, je pense qu'ils vont comprendre que pour qu'un film marche, faut pas qu'il fasse forcément 1 milliard de recettes. Là, ils vont repartir sur de meilleures bases en reprenant à zéro.
et en reprenant les X-Men et tout. Et au début, ça va pas être facile, sûrement. Ils vont pas exploser les records, etc. Mais au moins, ils vont avoir une vraie base, une structure stable. On recommence avec les X-Men et j'espère qu'ils vont partir avec des bases genre Spider-Man, Ouais, Hulk, ouais, Fantastique. ouais, Vraiment, genre les choses qui. Enfin, les aimants qui ont vraiment fait marcher Marvel à l'époque, tu vois. ouais, Genre, c'était pas les Avengers, c'était c'est vrai, X-Men, Spider-Man et Hulk. c'est vrai, c'est C'était vrai. les bases. Je suis d'accord. Je suis aussi d'accord pour le coup. Moi, si je suis honnête, ceux que j'attends le plus, les gars, enfin, celui que j'attends le plus, c'est Iron Man. Mais en fait, ça va être tellement difficile de passer après RDJ. En vrai, honnêtement, il va avoir beaucoup, beaucoup d'attentes. Là, même pour Captain America, en vrai, Chris Evans a géré, donc c'est pas facile de passer après eux, les gars. Ouais. Par contre, je pense que ça va être quali. Je pense que ça va. Ils vont nous régaler. Je pense qu'ils vont prendre le temps et Ouais. c'est une bonne chose. Et puis même, c'est vrai que bah, après les nouveaux flops là qu'il y a eu avec le MCU, il y a eu la phase Kang, pardon. Après, ça a été annulé. Ces trucs-là, Dommage, d'ailleurs. bah, tu vois, il y a des films. Ça m'est jamais arrivé, les gars, de base, mais il y a des films Marvel où j'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé. Ça n'existe pas de base, les gars. Ouais, Et je me souviens. ouais, il y a Ant-Man où ça a été le cas, alors qu'Ant-Man de base, j'aime beaucoup. Et pas mal de films comme ça où tu dis ah et tout. Tu vois, je sais pas trop. Thor Love and Thunder, je vais jamais oublier, hein. Ah, ah Ce ouais? film, je suis désolé, moi, Tu ce veux film. pas? Ah ouais, non, je peux pas ce film. Sérieux? Ah ouais, Thor Love and Thunder, pour moi, c'est l'un des pires films du MCU. Mais pourquoi, gros? Pourquoi? Je déteste ce qu'ils ont fait avec le personnage dans ce film. Sérieux? Ouais, ouais, clairement. Les gars, peut-être je suis un fou, mais je crois que je suis l'un des seuls qui a bien aimé. Ah non. Après, il y a. Je sais pas si tu connais Reggae le gorilla. Ouais, bah oui, oui, je connais. Lui, il a vraiment kiffé le film, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, il a kiffé le film. Mais bah, Reggie, tant que tu lui dis pas Kaizen, Interstellar, c'est ok, frérot, c'est bon. Moi, les gars, j'ai assez bien aimé. Euh, Ouais, non, franchement, je suis assez content. Il y a sa petite fille. En plus, c'est la vraie petite fille de Ouais, Chris qui joue ouais. dans le film. C'est quelque chose, ça, en vrai. Ouais, ça c'était cool, tu vois. Il ramène ses Mais tu sais que je enfants. pense Enfin, qu'il y a moyen qu'on la revoie peut-être par la suite, hein. possiblement. Après, moi, je pense que Marvel, ils vont se débarrasser plein de trucs qu'ils ont mis en place, Ouais, tu qu'ils ont penses? pas assumé, tu vois. Il y a quoi que tu penses qui devrait se débarrasser, là, Marvel, là, Moi, il y a en trop tête? de trucs. Bah, déjà, Kang, ils s'en sont débarrassés. Je pense aussi, peut-être, la future équipe des Young Avengers, j'ai l'impression qu'ils vont la skip un peu. Ils vont la mettre en Ouais, place, mais ouais, je pense pas vraiment qu'il y aura un vrai pour la projet développer. là-dessus. Ouais, Sûrement des trucs par rapport aux séries, tu vois, She-Hulk, qui vont la skip. ouais. Tu vois, Moon Knight Après, aussi, peut-être qu'ils vont le skip un peu. Tu c'est vois. un dommage ça. Parce que Moon Knight, c'est l'une des. Parce que les gars, on va parler français. Les séries Marvel sur Disney, c'est quoi ce caca, les gars? Ouais, Honnêtement, c'est horrible. C'est tellement difficile à regarder. ouais. Je suis tellement un fan. Et en fait, ça me fait trop mal au cœur de voir ce genre de choses. On va rebondir là-dessus, on va en parler après. Mais les séries de DC, à mes yeux, mettent tempête Je suis aux séries d'accord. Marvel, les Je gars. suis Il d'accord. n'y a pas débat. Mais du coup, c'est assez chum là-dessus, mais je comprends pas. Pourquoi on n'a pas eu le droit Il y a Loki, il y a eu des moments où j'ai bien aimé. Moon Knight, ça va, j'ai bien aimé. Mais ouais, genre Ironheart et tout, tu fais quoi, moi? She-Hulk, je fais quoi avec ça, les gars? Je fais quoi? Je C'est suis très fan, je nul. fais quoi? C'est très mauvais. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, frérot? Bon, on le regarde pas. On regarde pas, simplement. Mais ouais, de ouf. Non, mais ouais, bref. Bon, en tout cas, très pressé de voir ce qui va arriver. Et ouais, tout simplement. Ok. Alors, d'accord, pas d'accord, toujours. Les New Avengers ont plus de flow que les Avengers de Sam. Les Avengers des Thunderbolts ont plus de flow que les Avengers de Non, Sam. non, non. Pas d'accord. Sérieux? Pas d'accord, pas Non, d'accord. gros, arrête. Moi, je suis désolé. Ok? D'un côté, tu auras bah, du coup les New Avengers Thunderbolt, Ouais. t'as Red Guardian, de l'autre, tu vas avoir Shang-Chi, tu vois. Non, mais toi aussi, t'abuses. Tu t'as Bah, pris les deux. bah c'est vrai, enfin, genre. Mec, t'as c'est- Bucky, c'est- t'as. Ouais, mais ils sont cool, Bucky, tout ça. Après, moi, je te parle de base, moi, Thunderbolt, j'étais pas hype pour le film, parce que On en l'équipe, avait parlé, c'est vrai. tu vois, ne me plaisait pas vraiment. J'avoue, j'ai apprécié les personnages de ouf, mais je préfère large l'équipe que avoir Sam. Il va sûrement y avoir Shang-Chi, tu vois, Spider-Man. Ouais. Enfin, je pense que je vais vraiment préférer les Avengers. Pour moi, Sérieux? c'est les Avengers du pauvre, en vrai de vrai. Tu trouves? Non, je peux pas te laisser dire Bah, ils ça. s'appellent les Avengers. Voilà, il a montré. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, les gars, moi, pour le coup, je trouve que les New Avengers ont plus de flow que l'équipe de Sam. Je m'explique, parce que je vais me faire tirer dessus, je sais. Les gars, les Thunderbolts, parce que, en fait, ils ont été présentés comme une équipe un peu de zig, de con. Mais en Ouais, vrai, des les gars, clodos. honnêtement, ouais, c'est vrai. Et Ouais, ils l'ont vraiment. pas trouvé. Mais en vrai, les gars, l'équipe, elle est lourde, en vrai. Comme il a parlé de Red Guardian, c'est ok, mais moi, je vais parler de Bucky, je vais parler d'Yelena. Il y a des vrais personnages qui ont quelque chose, qui ont du flow et qui ont l'air assez puissants, qui dégagent quelque chose. Les Avengers de Sam, déjà, les gars, je vous dis un truc, et peut-être que le Sam en Captain, Ah ouais? le Brave New World, Brave New Ah World ouais, Brain World. de Captain. Ah non, j'ai pas aimé le film. Ouais. En Sam, je vois pas ce truc-là. Son pote, qui du coup prend le nom de Faucon, j'ai oublié son nom, le latino. Ouais, j'ai oublié l'agent, je sais Mais plus tu vois de quoi. qui je parle. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Je kiffe ce perso. Il est trop cool, trop marrant, grave attachant.
Sam, j'ai un peu plus de mal, les gars. Je sens que c'est un peu forcé la manière dont il a pris le. Après, c'est un peu logique, hein, c'est la suite des comics, c'est normal, mais la manière dont ça a été fait au cinéma et tout, j'ai du mal, les gars, je le vois mal gérer. Ouais. Enfin, c'est dommage. Moi, le film, j'ai bien apprécié. Ok. Genre, le film, c'est pas non plus une Ouais. dinguerie, c'est pas ouf. Il est passable, tu vois. Ouais. Mais vu ce qui était prévu de base, Ouais. tu vois, il y a plein de trucs qui ont été charcutés qu'ils ont enlevés dans le film. Et c'est ça qui fait qu'on a un film qui est pas ouf du tout. Après, moi, Captain, enfin, Sam en Captain, t'as vu. Je pense que c'est parce qu'il est noir que je kiffe, tu vois, mais t'as Mais c'est un capté, genre. escroc, les gars, Mais, je peux pas parler avec lui, je peux pas parler avec lui, les gars. mais genre, en vrai, moi, je trouve que ça va, c'est un bon personnage en soi. Ouais, ouais. Et après, moi, je peux comprendre, tu vois, il arrive après Chris Evans, C'est pas facile, et c'est pas puis. facile. Et ouais, en fait, son film a été mal géré, ils ont mal fait ça, tu vois. Ouais, Ils l'ont pas assez respecté, je trouve. Mais dans le film, il y a quelques bonnes scènes, j'aime beaucoup la scène, tu vois, où ils se battent, genre sur l'océan et tout. ouais, c'est vrai. Il y avait quelques scènes cool, quelques trucs intéressants, mais mal exploités. Et on voit qu'il manque des trucs, on voit qu'il y a des trucs qui ont été mal faits. Le Red Hulk dans le film, on en parle ou pas? Bah, tu vois, le Red Hulk, tu vois, pour dire, je trouve Ouais. que visuellement, il était bien fait. Ouais, c'est vrai. Il C'est était vrai. bien fait par rapport à ce qu'on voyait visuellement d'habitude, Non, je suis dernièrement. d'accord. Mais Captain America qui bat Hulk, ça n'existait pas, Bah ça. ouais, les gars, c'est pas censé exister, surtout pas ce Hulk-là, les gars. Ah, mais, je En m'attendais vraiment, plus, tu vois, à ce qu'il ramène la fille, tu vois, de Red qui Hulk. va le calmer. Tu vois, genre. Non, là, c'est Sam qui fait un speech à un Hulk. C'est un peu mal foutu parce qu'il me Alors, semble que quand ils se revoient, c'est quand elle va le voir dans la prison, là, tu vois. Elle va le revoir vite fait comme ça, mais c'est vrai que ouais, je suis assez d'accord, ça aurait été plus logique. Parce que, ouais, Sam, il a beau être fort, tout ce que vous voulez, vibranium, pas vibranium, ouais. les gars, voilà. Mais ouais, ok, ok. Donc d'accord, pas d'accord. Le nouveau Superman incarne mieux le rôle que les précédents. C'est Ah, dur, hein. c'est dur. C'est En fait, dur. je vais dire pas d'accord, Ok. mais il incarne très très bien le personnage de Superman, en tout cas la vision que James Gunn a choisie. C'est un très bon personnage dans le rôle et tout. Après, moi, je vais pas mentir, je préfère plus soit Henry Cavill, soit peut-être il y avait Christopher Reeves Ouais, à l'époque, tu vois. Pour moi, lui, en tout cas, Christopher Reeves, quand je le vois, pour moi, c'est Superman, tu vois. ouais, c'est clair. C'est clairement lui. Mais le nouvel acteur, très bon dans le rôle, mais je dirais pas meilleur. Ok, ok. Bah non, mais je peux comprendre, mais moi, je dirais. Je vais me mouiller, je vais dire d'accord, mais faut savoir, les gars, que à mes yeux, Henry Cavill, c'est le Superman. Seul truc, c'est que le Superman d'Henry Cavill est très, très, très sombre. C'est magnifique, hein, ça a été superbe dans tous ses films, mais dans tous les films dans lesquels il est apparu, quoi. Mais ouais, je pense que j'avais besoin de ce truc-là, d'un peu. Là, peut-être que James Gunn l'a fait un peu gnangnan, tu vois, histoire par moment, voilà. Mais ouais, voilà, nous, ce qu'on veut en vrai, c'est peut-être un Superman un peu plus humain, qui est héroïque, qui a de la couleur. Ouais. Vous voyez Je un vois ce que peu tu veux dire. Ouais. de. Tu vois? Même par exemple, un truc qui m'a un peu saoulé, moi, par moment, c'était les scènes de combat. Ouais, des fois, je savais qu'il pouvait charcuter qui voulait, mais il le faisait pas directement. Ouais, parce qu'il retenait sa force. C'est Ça. ça. Tu parles de celui de James Gunn, hein? De James Gunn, je Ah ouais. parle. Ouais. Mais bah, il y a une scène badass, tu vois, la scène où Ouais. il tourne de ouf avec les lasers des yeux. Ouais, Trop, c'est- trop stylé cette scène. Non, ouais, je m'attendais à qu'il soit un peu plus résistant. Je sais pas, par moment. Par exemple, Superman, il peut très bien rester droit et prendre tout dans la Ouais. gueule. Il faisait des trucs comme ça et tout. Ça montre un petit. Ou même, par exemple, à un moment, il tombe. C'est qui l'avait jeté? Comment il s'appelle? Ouais, Euh, le marteau de Borovia. c'est lui qui l'a jeté au sol? Ouais, je crois à un moment, il l'attrape. Enfin, c'est Lex qui le dirige. Ouais. Enfin, Ultraman Ultraman, déguisé. voilà. Le clone. Ouais. Et il est en position. Enfin, il se fait démonter. Ouais, Même au début du film, il est en position Yamcha dans Dragon Ball. il est sérieux, quoi. Il est. Ouais, les gars. Par contre, il y a un truc qu'on va aborder là. Crypto, frérot, qu'est-ce que t'en penses? Bah, Crypto en soi, au début, j'étais en mode non, il abuse, tu vois. Genre, Ah ouais! enfin, au début, j'étais dans le sens où j'avais peur que, tu vois, connaissant James Gunn par rapport au Gardien de la Galaxie, j'avais peur que du coup, avec Superman, il y a vraiment une image trop fun, trop pas sérieux, tu vois. Ouais. Et en vrai, ça va. Franchement, il a bien dosé, même si la scène vraiment qui est gâchée pour moi, c'est quand Lex Luthor parle à Superman et Crypto, il arrive. Il l'attrape comme Hulk quand il attrape Loki, frère. Et... non. Ouais. T'as abusé. Ouais, j'ai trouvé ça abusé. Mais après, en soi, ça va. Tu vois, Ça franchement. a l'air honnête? Ouais. Ok, bah magnifique. Moi, les gars, j'ai kiffé. Franchement, Crypto, j'ai beaucoup aimé ce chien. Je suis très content qu'il l'ait mis en place. Et les gars, Crypto, c'est le chien à qui? C'est le chien à Supergirl, frérot. Ouais. Petite transition. Ouais. Supergirl, qu'est-ce que t'en penses là on l'a vu peut-être, allez, 2 minutes.
Elle est revenue bourrée d'une autre planète. Qu'est-ce que t'en penses, Bah, frérot? en vrai, ça va être intéressant parce que des gens n'ont pas compris pourquoi elle était comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, faut savoir que le personnage, quand elle a quitté Krypton, elle avait genre une dizaine d'années, tu vois. Et elle a vécu sur Krypton. Ça veut dire que lorsqu'elle arrive sur Terre, elle est un peu dépaysée. C'est vrai. Et ça veut dire que je pense que c'est pour ça qu'elle a besoin d'aller sur une planète qui n'a pas de soleil. Pour, Vraiment un soleil rouge pour pouvoir être oublier. saoulée, pour pouvoir boire, etc. Ouais, Tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Et en soi, moi, j'ai hâte de voir le film Supergirl qui, pour moi, je pense qu'il sera mieux que le film Superman. Je Voilà, je le dis. pense aussi, frérot. Je te check de loin. Parce que flemme Check pour les de gars. loin. Voilà. Tu sais que, frérot, je suis grave d'accord. En plus, le comics qui inspire James Gunn, c'est Supergirl Woman of Tomorrow. Ouais, exactement. Les gars, ce comics, il est trop bien. Donc, elle va aider une jeune fille dans une planète, etc. Je ne spoil pas, voilà. Mais ça va être vraiment cool. Et Millie Alcock, donc, qui est l'actrice, a beaucoup, beaucoup été critiquée. Surtout, notamment parce que bah, elle est passée après celle de la série, etc. Mais moi, les gars, je vous dis honnêtement, Millie Alcock, pour moi, c'est OK. Ouais, C'est OK, non? moi, je suis totalement corda avec elle. Enfin, genre, Physiquement, ça va très très bien. ouais. Franchement, elle colle Supergirl pour moi. Elle a joué dans Game of Truc- Thrones, si je dis pas de bêtises. Non, of the Dragon. Mais elle a pas joué aussi dans Game of Thrones avant? Ah, ça, je sais pas du tout. Je crois qu'elle a joué dans les deux. Bref, mais voilà. Mais oui, t'as dans House of Dragon, comme tu dis. Et du coup, de ce que parce que je l'ai vu un petit peu, moi, jouer. J'ai pas du tout regardé la série, mais j'ai vu des moments sur TikTok, tu vois. Et franchement, elle avait l'air de bien jouer. Et ouais, j'ai confiance en cette actrice. Et elle a un peu ce côté, pas garçon manqué, mais voyez, fille avec du caractère, quoi. Ouais. Et ça me plaît bien. Elle est beaucoup moins lisse que l'ancienne actrice qui s'appelait Melissa, j'ai oublié son nom de famille. Ouais. Qui était un peu plus Bah, lisse. c'est ça, tu vois, Supergirl, elle est pas censée être lisse, etc. Ouais. Elle est exactement comme tu l'as dit, caractère, elle a vécu un moment dans la zone fantôme, tu vois, genre vraiment, vraiment, elle est revancharde, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, on est d'accord là-dessus. Ok. Les gars, ça, c'est un truc. Je vous le dis d'avance, je suis d'accord. Donc, faut qu'ils soient d'accord. J'ai hâte de savoir. Ben Affleck aurait dû avoir son film Batman solo. Ah ouais, non, mais là. Les gars, il y a eu Justice League, il y a eu Batman et Superman. Pourquoi il n'y a pas eu de Batman tout seul? Les gars, Ben Affleck, il lui manquait ça pour être le GOAT des Batman. On va en parler, mais les gars, pourquoi il n'a pas eu de film solo? Ouais. C'est Bon, un truc de ouf. Moi, pour le coup, je suis pas d'accord. Non, je rigole, je rigole. Je rigole. J'ai eu sauter dessus, les gars. Il est fou, quoi. Bah, en fait, son film solo s'est transformé en le film The Batman. Tu vois, son film, c'était The Batman. Ouais. Ensuite, il y a eu plein de trucs. Il devait devenir le réalisateur. Et au final, ça a été Pattinson, etc. Qui est un excellent film. Moi, j'ai kiffé. Bien sûr. Mais Ben Affleck, j'avoue que moi, ça me fait mal. Ah ouais, Ça me gros. fait mal, le mec, il a pas eu son film. J'aurais bien voulu avoir des flashbacks de ce qui s'est passé avec Robin. Tu vois, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. En plus, pour moi c'est mon Batman préféré. Personnellement, Ouais. en termes de comment il est, comics accurate, etc., Ouais. j'aime beaucoup. Ouais. Même si, respect à Ben Affleck, Tom. Ah. Mais sinon, Ben Affleck, ouais, non, c'est. C'est le GOAT. Ouais, non, je suis d'accord. Moi aussi, pour moi, les gars, Ben Affleck, c'est à mes yeux le meilleur Batman. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ses films. Et ouais, il a porté vraiment ce truc très classe. Il jouait bien le Bruce Wayne, je trouve, franchement. Et ouais, il jouait bien le Batman, les moments où il s'entraînait. On voit les scènes où il s'entraîne, les scènes où il a la haine de Superman. Tous ces moments-là, franchement, il dégage réellement quelque chose. Et c'est dark. Tu vois ses gadgets quand il rencontre Barry Allen pour la première fois. On va en parler de ce Barry. On va en Oula, parler de ce Barry ou pas? oula, j'ai pas J'ai trop pas envie envie d'en d'en parler. parler. J'ai pas envie d'en Les parler. gars, le pire Barry de France, du monde. Qu'est-ce qui Qu'est-ce s'est passé? Bref. En tout cas, ils se rencontrent et tout. Et il lui dit: c'est quoi ton super pouvoir, toi? Il dit: moi, je suis riche. Putain, badass. Badass, Ah, la c'est scène, les gars. Très, très stylé. Honnêtement. On rebondit rapidement sur le Flash. Qu'est-ce que t'as pensé du coup du Flash Bah, il est Film The éclaté, les Flash. gars. Je suis désolé. Il est vraiment Il est nul. éteint. Le film est nul. En plus, je l'ai vu au Grand Rex et tout. Non, Ah ouais? visuellement, c'est moche. Et c'est dommage que ce soit pas Zack Snyder qui ait pris la direction parce qu'il aurait vraiment fait un vrai film Flashpoint, un vrai truc bien mieux que ce qu'on a eu là. Je suis désolé. À la fin, ils nous ont mis le Batman de George Clooney. Ah ouais. Mais les gars, non, mais c'est une fini. blague ou quoi? C'est fini, les gars. C'est une blague. Et de base, il voulait Christian Bale. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il a refusé. Heureusement, il l'aurait sali sinon. Heureusement, il a Heureusement qu'il est refusé. pas allé. Ouais, bah tu m'étonnes. Bah non, mais ouais, je suis assez d'accord. Le film a été pourrave, c'est le mot. Et c'était triste parce que je pense que comme toi, on aime beaucoup Flash. Toi, tu sais que tu regardes notamment la série. Ouais, je kiffe Parce beaucoup que la la série série. est bien meilleure. Mais ouais, du coup, c'est horrible parce que on aurait très bien pu faire quelque chose de très bien. Et ce Barry Allen, au début, quand je l'ai vu dans Justice League, je me suis dit, ok, pourquoi pas, why not? J'attends de voir et tout. Et ouais, et du coup, on va rebondir un peu sur la Justice League de Snyder. Ouais. On va en parler. Moi, il y a un acteur, les gars, peut-être que je vais me faire des ennemis, je le dis. L'Aquaman, les gars. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Non, mais J'ai ouais. kiffé. Bah, en vrai, si on peut dire, Jason Momoa, clairement, de base, Aquaman, c'est un mec que tout le monde déteste. Hein. Ça le vanne.
Genre, dans Bob l'éponge, ça faisait des épisodes avec un Aquaman, genre vraiment, ça se foutait sa gueule, Ouais, genre, ouais. clairement, littéralement. Et aujourd'hui, si Aquaman est autant apprécié, c'est grâce à lui. Parce C'est qu'il clair. a rapporté un peu son délire un peu rock, punk, tu vois, genre. Ouais, ouais. Et franchement, moi, j'aime beaucoup cette version d'Aquaman. Ouais, Moi, je suis je suis d'accord. corda avec. Je suis d'accord. Et comme tu l'as dit, Jason Momoa, super Aquaman. Le premier film, j'ai kiffé de fou. J'ai dû le voir Ouais, plein de fois. Franchement, j'avais grave excellent. kiffé. La maman trop classe. Le papa jouait très bien son rôle. Et puis, comment il s'appelle l'acteur bah, du coup, qui a joué son mentor et le bouffon vert dans Spider-Man Ah de oui, Tobey. Willem Dafoe. Voilà, Ouais. bah, qui était dedans, il jouait trop bien, pareil. Enfin, franchement, le casting était top. Et le 2 j'ai un peu moins aimé, mais c'était quand même. Il est pas ouf. T'as pas aimé, toi? Ouais, il est pas ouf. Tu lui mets combien sur 10 au 2 toi? Ouais, moins de 5 je pense, Moins hein. de 5. Ah, il a pas Ouais, la moyenne carrément? ouais, ouais. Ah ouais, Moi, c'est dur. nul, c'est oubliable. C'est vraiment, j'ai pas envie de m'en souvenir, ce C'est pas film. obligé qu'il le Ouais. fasse, quoi. Vraiment, le film, il a été fait pour être fait. Ouais, ok, je comprends. Ok, ouais, bah, je suis d'accord, mais moi, je lui mettrais quand même un petit 6 histoire de. Mais ouais. Ok. La Wonder Woman, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Bah, en vrai de vrai, moi, je trouve que elle a fait le taf au début. En tout cas, par rapport à son premier film, Wonder Woman et tout, elle était excellente. Après, j'avoue que on voit vraiment en termes d'acting, elle a des failles, hein, je trouve, beaucoup, Ouais, tu trouves? ouais, genre, surtout sur Wonder Woman, le deuxième, il y a une scène avec, Pedro Pascal, quand je la revois sur TikTok surtout, je suis en mode: «Ah ouais, non, C'est relou. c'est critique, hein». Mais est-ce qu'on est d'accord? Parce que là, la petite aparté, les gars, quand on voit des films, des fois, genre, par exemple, on va les voir au cinéma, tu vas rentrer 2 jours après ou même un an après, t'as pas du tout, mais pas du tout le même avis. Ah ouais, non, mais oui, clairement. C'est dingue, tu vois? Surtout pour ce genre de film. Et ça peut être en bon ou en mauvais pour le coup. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, tac, tac, tac. On parle du cyborg ou pas? Cyborg, bah, en vrai, merci qu'il y ait la Snyder Cut parce que c'est un truc de fou qu'il lui ait autant coupé de scènes. Le Ouais. mec, littéralement le personnage peut-être le plus important du film, de la Ah, Snyder Cut. oui, c'est tout tourne autour de lui. Ok. Il est excellent, vraiment, moi je kiffe. J'ai beaucoup aimé le Ouais, ouais, personnage. tu m'étonnes. Moi, je voulais juste rebondir du coup sur Wonder Woman. Les gars, à mes yeux, toi, tu m'as dit qu'il y avait pas un moment où c'était pas dingue dingue, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais. Moi, à mes yeux, les gars, Wonder Woman, enfin, franchement, j'ai bien aimé. Je trouve qu'elle jouait très bien. Et elle a eu, en tout, je crois qu'elle a fait 4 films. Donc, elle a eu 2 films à elle, Wonder Woman, si je dis pas de bêtises. Ouais, Justice League et dans Batman et Superman aussi, on la voit au oui. début. Là, par contre, son arrivée avec la musique, c'est dingue. Elle Moi, est j'ai kiffé. badass. Ouais, non, Elle envoie. la musique, c'est une des meilleures musiques de super-héros, je pense. Ouais, la musique de Wonder Woman, les gars, c'est quelque chose, hein. Je sais pas la faire là, je voulais la faire, mais non. Mais elle est trop On belle va la musique de Wonder s'abstenir. Woman. Tu sais que, mais d'ailleurs, je parlais de ça avec un pote. En vrai, les musiques de nos jours, c'est trop important. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas frissonné devant une musique. Je parlais notamment avec mon poteau, bah, du coup, du dernier Superman. Le dernier Superman, sa bande son. Ouais, Ouais. bah, T'as bien aimé toi? Tu peux me en dire? vrai, elle est cool. Enfin, après, le truc, c'est que c'est la bande son de Christopher Reeves, tu vois, genre, Voilà. mais remixé en mode rock, enfin, un Avec une guitare peu guitare électrique. électrique et tout. Il est cool, hein, mais j'ai pas je frissonne pas dessus, tu vois. Ouais. Moi, vraiment, là, si je pourrais dire la dernière, moi, celle qui me faisait frissonner, c'était les musiques de Zack Snyder, hein, moi, je pense, hein. Moi, Mais je suis d'accord, mais frérot, je sais pas ce qui s'est passé. On dirait maintenant, je ils sais pas, prêtent ouais. moins attention aux musiques et tout. Ouais, c'est vrai. Peut-être je sais pas, là, en tout cas, ouais, ces 10 dernières années, ouais, je pense qu'il y a pas. Ouais, y a pas. Pour l'anecdote, les gars, il y a une scène dans le dernier film de Superman de James Gunn que je kiffe de ouf. C'est la scène de fin quand Oui, le il plan dit. séquence, ça. Ouais, c'est quand il dit. Quand le robot de Superman l'a dit. Ouais, bah du coup, mets comment on appelle ça, une vidéo de ses parents, ça le rassure, Ouais, ça le met bien. Sauf que du coup, il met pas ses parents kryptoniens, mais ses parents terriens. ouais. Les gars, fort en émotion. Et la musique là, aspect punk Ouais, rocker, la je la kiffe. musique, je l'entends tout le temps sur TikTok, frérot. Elle rend bien, hein, C'est un truc de ouais, ouais, franchement, James Gunn, bah après, ouais, là-dessus. ça fait pas frissonner non plus ses musiques, enfin, mais en termes de musique, il est très fort. La scène de fin, moi je te dis la vérité, frisson. Ouais, ok, ouais, je vois. Grand X frisson. Frisson, les gars. Elle donne le sourire. Ouais, j'avais les smiles et ça se finit comme ça. C'est très cool, pardon, il nous a mis d'accord. Pour moi, c'était ok. Ouais. D'accord, pas d'accord, mais je pense que tu vas être d'accord. Le film Black Adam ne sert à rien. Ouais, Il sert à rien. d'accord. Je suis totalement d'accord. Enfin, même pour la plupart des derniers films de DC, ils ne servent à rien. Mais ouais, là, à ce moment-là, Dwayne Johnson, The Rock, là, il s'est imaginé que ça allait être son univers. Ouais. Il a commencé à vouloir ramener Superman alors que son ennemi, normalement, c'est Shazam. T'as vu la scène post-crédit? Ouais, ouais. Bah oui, mais Tout justement, ça pour rien. mais les gars, mais enfin, on l'a revu et tout. Il me semble qu'Henri Cavill a pris un bon billet, les gars, pour revenir. J'avais vu une vidéo qui parlait de ça. Il a pris son billet, il a fait une scène de 2 secondes, genre. Et, et voilà, et on l'a plus jamais revu. C'est un truc de ouf. Mais ouais, en plus, j'étais assez hypé pour être honnête. Le début, comment ça s'explique, tu vois, enfin tout l'univers de Black Adam, ça me plaisait et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non, en fait.
Bah, en fait, le début du film et tout, ça va, mais plus ça dure, plus c'est nul, hein, Ouais, ça devient relou, franchement. quoi. Et après, voilà, ça se regarde, c'est pas non plus une bouse, mais Black Adam, les gars, c'est un film, tu sors ton téléphone, t'es obligé. À un moment, c'est relou. ouais, c'est possible. C'est relou. C'est possible. Ok. Tac, tac, tac. D'accord, pas d'accord. James Gunn est le sauveur de DC. Possiblement, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Parce que, en vrai de vrai, fallait bien que quelqu'un reprenne l'univers. D'ici, les gars, je vous jure que c'est un univers trop sous-coté. Les gens disent Marvel, Marvel, mais je vous jure que d'ici, ça a tellement un potentiel de personnage. C'est clair. Et j'espère que James Gunn, en vrai, va vraiment réussir à l'exploiter. Et Ouais. du coup, bah, j'ai bien aimé, par exemple, ce qu'il a fait avec Mister Terrific, tu vois, parce que c'était un personnage que je kiffais beaucoup quand Mhm. j'étais petit. Et bah, t'as vu, il prend vraiment des persos, il va vraiment prendre des persos secondaires, il va vraiment les mettre en avant. Et moi, je kiffe, tu vois. J'espère qu'on va avoir plein de personnages, genre des Plastic Man, des trucs Ouais, tu qu'on pourra m'étonnes. mettre en avant. Genre. Bah, James Gunn, les gars, je suis d'accord, ouais, c'est le sauveur de DC. Euh, il m'a mis d'accord avec Peacemaker, honnêtement. Oh, Les gars, ça, cette je sais même série, pas mais parler. c'est quoi ce poulet? Les gars, SVP. Non, honnêtement, c'est vraiment une super série. Il m'a fait adorer John Cena. Euh, Après Suicide Squad, j'étais en mode ok, on va voir. Et honnêtement, ouais, quand la saison 1 est sortie, bah, ça a été un carton. Et du coup, il y a déjà la saison 2 qui est en cours, là, qui est en train de sortir. T'as Mais regardé le ouais, premier épisode, tout de juste? fou. J'ai pas regardé encore, frérot. Ok, parce que Me- pour ceux qui ont vu, il y a une scène, vous allez. Elle est très choquante. Vraiment, ok, les gars, je j'ai pas vu. m'attendais pas, tu vas voir. Vas-y, j'ai pas vu. Ok, ok. Bah, justement, de ce que j'ai vu, il y a une sorte de reboot où, du coup, parce qu'à la fin, Ouais, ça c'est cool, ça. Ouais, on voyait les persos de la Snyder Cut, sauf que là, c'est ceux ouais. de James Gunn. Ok, Ouais, ça c'est bien pour rectifier, vraiment pour qu'ils disent que vraiment ce qu'il a fait, lui, ses projets à lui, soit ouais. vraiment dans son univers, tu Ok, vois. c'est cool. Ok, bah, magnifique. Top. Ok, là, frérot, on va parler de Invincible. Je Ouais, sais que c'est une série que tu ouais, kiffes de ouais, ouf. vas-y, ouais, je kiffe. T'as lu un peu les comics ou pas d'Invincible? Ouais, ouais. Ouais. J'ai pas terminé, Ok, mais après, ouais, je sais comment ça se termine, etc. ok, Mais ouais, j'ai lu les comics, ouais. ok, magnifique. Les gars, là, je le dis d'avance, moi je suis d'accord avec ça, j'ai même fait une vidéo dessus. D'accord, pas d'accord. Rex dans Invincible est le meilleur personnage de la série. Bon, je vais dire pas d'accord, Je comprends. mais c'est un excellent personnage. Il est trop bien. Vraiment, au début, il peut être grave détestable et tout. Mais en vrai, l'évolution, j'aime bien du fait qu'à un moment, il va jusqu'à se sacrifier, tu vois. Vraiment qu'on voit que c'est pas non plus un couillon, genre, Ouais, ouais, le perso. ouais, ouais. Non, j'aime bien. On s'y attache beaucoup. Je Ouais, en trouve vrai, que ouais. Rex, tu vois, il a ce truc-là un peu de mec qui. Comment je pourrais dire? Il est attachant. Moi, je me suis beaucoup attaché dans le sens où il a vraiment une énergie de ouf et il fait n'importe quoi. Il fait que des mauvais choix. Avec Kev, il a fait n'importe quoi, etc. Mais au fond, il est pas si mauvais. C'est juste, il veut kiffer. En Ouais, fait, je trouve qu'il est grave humain, en fait. Et que s'il y avait des mecs avec des super pouvoirs ou quoi de nos jours, bah, il serait un peu comme dans Invincible ou comme dans The ouais. Boys. Mais voilà. C'est vrai que pour moi, c'est le mec humain normal, ado, qui part en couille, qui fait n'importe quoi. Mais enfin voilà, et je me suis beaucoup attaché et il m'a fait grave rire en fait. Il a des répliques, des fois, les gars, il va y avoir une bagarre, un truc grave important, hein. Je sais pas, il y a une menace qui arrive. Il va là, vas-y, casse-toi, enculé, des trucs comme ça. Ouais, C'est trop marrant, les gars. Il me fume de rire, vraiment. il est fort, il est fort. Ah, il est fort. Bah, du coup, ce serait qui, toi, ton personnage préféré de... Moi, j'hésite, mais j'aime beaucoup Omniman. Genre, je Ok, trouve qu'il a trop de charisme et c'est tout. vrai. Tu vois, c'est ça. D'habitude, un mec qui a une moustache et tout, tu vas voir, c'est un camionneur et tout. Lui, il a trop de flow, tu vois. Il a Non, trop de flow c'est avec sa clair. moustache. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok. D'accord, pas d'accord. Atom Eve est un personnage trop sous-coté. Je sais pas. Moi, je vais dire d'accord, Ok, mais sous-côté par rapport à ses pouvoirs. ok. Parce que elle est ultra cheatée, les gars. Genre, vraiment, surtout, je sais pas si vous avez vu la fin de la saison, mais vraiment, elle est super puissante. Et en plus, genre, vraiment, la possibilité, enfin, tout ce que tu peux faire grâce à son pouvoir, Ouais, c'est trop, ouais. c'est un truc de ouf ce qu'elle peut C'est faire. clair, c'est clair. Bah, à un moment, elle est partie vivre. Ouais, Elle a touché ses parents, littéralement. elle est partie sur un arbre, elle s'est fait une bête de maison. Ouais, créer des fruits, elle faisait des trucs de ouf. Genre, non, Je non, suis d'accord. c'est fort, Ouais, c'est vraiment. fort, c'est Je fort. kifferais avoir ce pouvoir carrément, je vous le dis. Bah, tu m'étonnes. Ok, d'accord, pas d'accord. Amber n'est pas un personnage intéressant. D'accord ou pas d'accord? Je suis d'accord. T'es d'accord? Je suis d'accord. Pas Même trop si, intéressant? voilà, moi Amber, enfin, je kiffe Ouais, comment elle a été amenée dans la série. ouais. Je kiffe vraiment ses positions, tu vois. Mais enfin, je dirais pas mal exploité, ouais, mais pas assez, tu vois. Ouais, tu Pas pourrais. assez. Ah, je comprends. Ouais, je suis aussi assez d'accord. Elle était cool au début, mais voilà. Marc est mieux avec Eve, les gars. Ouais, Voilà, je le dis. je suis d'accord, Je suis ils sont plus désolé, mais je le dis. compatibles. Petit d'accord, pas d'accord, frérot. Anissa, boulot, frérot. D'accord ou pas d'accord, Celle-là, frérot? je m'attendais pas.
Mais ouais, Boulot, ouais, frérot? totalement, Les gars, totalement. c'est qui ces 8 mythes de fou, les gars? Bon, d'ailleurs, bon, on a fait un truc un Ouais, moment à ouais, Marc. ouais. Bon, moi, je vous avoue, moi, je serais laissé faire. Les gars, Et voilà. non, mais ouais, Mais non, ouais, Anissa, ouais. c'est un truc de ouf. D'ailleurs, en live action, je verrais bien l'actrice qui a joué Supergirl dans le film The Flash. Ok. Je sais pas. Oui, je vois totalement. Tu vois ou La pas? T'as la brune, vision ou la pas? brune, bien sûr, j'ai Ouais, la vision. En ah ouais. Anissa. En Ah, mais Anissa, tellement, mais je crois qu'il y a eu des photos, vidéos ouais, sur ouais, Twitter en ouais. montage. Putain, mais Non, tellement, ouais. elle est faite pour jouer Ah son ouais, rôle. clairement, Ah clairement. ouais. En tout cas, si vous faites un film en live action, les gars, Prime Vidéo. Faut l'apprendre, hein. Faut l'apprendre, faut l'apprendre. Aujourd'hui, donc là, c'est plus d'accord, pas d'accord, mais aujourd'hui, c'est quoi le projet à venir qui te chauffe le plus? Donc ça peut être une série, un film, un jeu vidéo, un comics, n'importe quoi, un truc en préparation, un truc à venir qui te chaufferait de fou. Tu vois. Genre, est-ce que c'est annoncé ou est-ce que ça sort l'année prochaine ou dans plusieurs années? Ça se trouve, si par exemple, t'en as un qui est annoncé, tu vas en parler, et un autre qui n'est pas annoncé, fais-le. Mais Ok. ouais, si t'en as un en tête qui te vient là tout de suite, qui te donne grave envie. Bah, en vrai, là, je vais te dire, possiblement, celui qui me donne grave envie, ça va être Spider-Man Brand New Day, en vrai, tu vois. Ouais. Genre, en fait, c'est Spider-Man, malgré que de base, genre, dis-toi, genre, je n'étais pas hype. Et genre, il a fallu qu'ils mettent un teaser tout pété où il a juste son costume. Ouais. La hype, elle est revenue, les gars, mais j'ai bombardé les vidéos. Tu m'étonnes. Direct. Ouais. Non, ouais, je pense Spider-Man Brand New Day et possiblement, plus tard, lorsque ça va arriver, le Batman, The Batman 2, tu vois. Ouais, The tu Batman m'étonnes 2, les gars, que ouais, Pattinson. Ouais. clairement. Ok, ok. Bah d'ailleurs, The Batman 2, pour rebondir, moi, je suis aussi très hypé, mais je pense que ça va être vraiment dans mon temps pour le coup. Ouais, bah, faudra attendre, ouais, sûrement en 2028. Ah, facile, mais surtout que je me dis, je vois mal James Gunn introduire un Batman dans Bah, c'est son. ça, tu vois. C'est chelou un peu qu'il y ait deux Bah, Batman au cinéma. Vous voyez les gars un peu ce que je veux dire? en vrai, je pense qu'il va faire, c'est que il va sûrement. Il peut pas mettre un film Batman, deux films Batman la même année, tu vois. Il peut pas mettre son Batman à lui et The Batman de Pattinson. Je sais pas, ça va être corsé. Je sais pas comment il va le faire. Mais pour moi, enfin, le Batman de Robert Pattinson doit évoluer dans son univers. Ils doivent pas gâcher ça, tu vois. Ouais. Pour moi. Ok. Moi, je Ok, veux un ok. Batman de l'univers de James Gunn qui soit vraiment. Tu vois, genre, qui est le délire fantastique, tu vois. Batman, Ouais, il a des méchants, ils sont irréels. bien Il y sûr. a Killer Croc, Bane, C'est trop bien. Solomon Grundy, tu vois. Non. Non, c'est clair. Bah ouais, après, c'est de voir comment ça va être amené. Ok, les gars, du coup, pour clôturer l'émission, on finit avec la question de l'invité. Gon a préparé quelques questions à me Ouais, poser. Je vais y répondre et voilà, let's go, les gars, c'est maintenant. Pose ok. la tablette. Du coup, première question. Dis-moi. Si tu pouvais passer une journée avec un personnage Marvel, qui ce serait? Yelena Belova, les gars. Pourquoi? Tu peux. Non, c'est. Non, les gars. Là, je rigole pas. Je vais répondre en rigolant et après, je répondrai pour de vrai. Non, en vrai, Yelena, je dis ça parce que les gars, c'est une bombe. Elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est vrai. Et puis même, elle envoie. Moi, j'aime bien ce genre de fille. Mais honnêtement, en vrai, ça veut dire, ouais, ça se joue entre Thor et Tony Stark. Ok. Ça se joue entre les deux, je pense. Parce que Tony Stark, voir un peu comment les armures fonctionnent, enfin, je m'en fous en vrai, mais pouvoir les tester ou voir un peu sa vie habituelle, les gars, parce qu'en vrai, c'est un milliardaire, il se fait kiffer. Ouais. Il Totalement a une d'accord vie de avec toi. malade, tu vois. Et Thor, c'est aussi ce truc de bah, aller voir comment ça fonctionne. Comment ça s'appelle? Enfin, j'ai oublié l'endroit. Mjolnir? Ah, Asgard? Asgard, ouais, aller voir Asgard, etc. Ouais. Ça me chaufferait trop, Enfin, les gars. le Asgard, le vrai ou le Asgard qu'on a maintenant, là, la ville. Le vrai, pas le new, ok? Je veux pas du new. Non, mais ouais, et puis voir un petit peu cet univers-là de la mythologie grecque, je trouve ça trop stylé. Franchement, Thor, trop classe et ouais, j'aimerais beaucoup. Voilà. Ok, ouais, d'accord. Et toi, frérot? Je te la repose. Moi, en vrai, je sais pas, hein, mais je pense le Homelander dans The Boys. Non, jamais de la vie. Dis ça, les gars. Dis Ouais. ça, je sais. Non, en vrai, je sais pas. Je pense un personnage avec qui ça pourrait être cool. Je pense Superman. Genre, Ok. genre parce que Spider-Man, en vrai, ouais, Spider-Man serait cool de se balader, mais Superman, en fait, il pourrait t'emmener, je sais pas moi, dans la forteresse de solitude. Tu peux découvrir quelques Bien sûr. gadgets, d'autres dimensions, tu vois, des trucs de ouf. Du coup, je pense Superman. Ouais. Ok. Mais les gars, il m'a dit univers Marvel et il me parle de Superman. Bon, voilà. Il me- Ok, Spider-Man. il me alors. pose des pièges. Je fais comment? Spider-Man. C'est vrai que j'aurais dû dire en tout genre, hein, enfin, Spiro en tout genre. Ouais, je vois. Du coup, deuxième question. Ouais. Quel super-héros a selon toi le meilleur développement dans le MCU? Dans le MCU actuel, du coup. Ou dans tous les films, enfin même DC tu peux mettre aussi. Ok. Mais c'est mieux MCU peut-être. Ouais, normal. Bah, tu sais quoi, je vais dire Marvel et DC. Bah, Marvel, moi, je dirais dans la MCU, le meilleur développement, et il n'y a pas photo, c'est Iron Man. Ok. À mes yeux, mais genre, il n'y a vraiment pas photo. Pourquoi?
Iron Man, les gars, au tout début, c'est un fumier. Il est horrible, ce mec. Ouais. Il pense qu'à l'argent, il construit des armes, il tue des gens, et un jour, il se rend compte que c'est peut-être pas ouf de faire ça. Et tu le vois évoluer tout le long. Tu le vois, au début, bah, tu vois un jeune milliardaire qui fout n'importe quoi, qui décide de faire le bien. Tu vois qu'il s'améliore. Ensuite, tu vois même sa relation avec Pepper qui avance, et je trouve ça trop bien. Il prend maturité, il rejoint les Avengers. Au début, ça se passe pas très bien. Il commence à. D'ailleurs, dans Civil Wars, enfin, en gros, il y a un développement à chaque Ouais. étape, quoi. Avengers. Il y a Ultron avant Civil Wars, si je dis pas de bêtises. Ouais. D'ailleurs, Ultron, pareil, il fait une bêtise, bah, du coup, il veut se rattraper, il se donne à fond. Dans Civil Wars, les gars, bah, pareil, il y a ce truc-là où, tu vois, bah, il a vraiment je trouve que son comportement évolue au fur et à mesure, il Mm. devient de plus en plus mature, alors que le mec est déjà âgé. Mais il se rend compte, en fait, au fur et à mesure qu'il doit faire attention à tout ce qu'il fait, Mm. et Même que dans ses. c'est une figure vraiment essentielle. Et moi, je pense à une phrase qui m'a vraiment choqué de ouf. Enfin, pas choqué, mais celle qui me vient en tête. Quand, bah, elle est connue, hein, quand Captain lui dit: Vous n'êtes pas du genre à savoir vous sacrifier, vous. Et à la fin, il y a des Ouais, edits ouais, sur non. TikTok où tu vois Iron Man qui claque des doigts et qui se Ouais. sacrifie, qui sauve tout C'est le monde. né. C'est quand même beau. Voilà, on l'a vu devenir papa. Il y a plein de trucs que j'ai oublié, les gars. Mais d'ailleurs, c'est avec sa petite fille Morgane et tout, c'est trop Ouais. cool. Et Iron Man, honnêtement, à mes yeux, c'est le meilleur développement. Il n'y a pas photo. Et Ouais, toi? je suis d'accord avec toi. Ouais, tu tires aussi Iron Man? Bah après oui, en soi moi j'aime bien Iron Man aussi par rapport aussi, tu sais le développement dans ses armures, tu vois? Parce que à chaque, handicap qu'il avait dans un film, Ouais, par exemple dans Iron Man 2, il a du mal à enfin il a une valise ouais, pour transporter son armure, ouais, mais c'est un peu handicapant, ouais. du coup il a une armure qui vient directement sur lui, tu vois? Genre, Stylé, il a ouais. toujours un truc qui évolue par rapport à ses armures. Mais sinon moi mon développement préféré pour moi c'est Loki. Ah ouais, c'est Loki? Ouais, Oh mec, je le voyais parce pas que venir celui-là. ah ouais? Oh, je te jure. Parce que Loki, pour moi, en fait, c'est le personnage que personne s'attendait, tu vois. Il a un développement en tant que méchant. Le mec n'avait pas trouvé sa place et il est devenu bah, le maître de l'univers, genre littéralement. Et pour moi, sa fin, elle est magistrale pour moi. Enfin, en tout cas, dans le MCU, je le mettais dans un top 3 avec Bucky Barnes aussi, je pense. Ok, bah écoute, je comprends. Mais c'est en grande partie via la série. Tu dis ça? Via la série Ah, ou même avant? même un peu avec Thor, le monde des ténèbres, déjà, je voyais un Ok, petit truc par rapport au personnage. ok. Mais surtout, oui, la série qui l'a vraiment Ouais, développé de ouf, tu vois. je suis d'accord, je suis d'accord. Ok, bah écoute, question suivante, let's go. Et ouais, question suivante. Ouais. Si tu pouvais réécrire un film Marvel, ce serait lequel et que changerais-tu? Ah, bien la question. Ouais, moi, je vais parler de Spider-Man Homecoming, les gars. En fait, pourquoi Homecoming? Parce que. Non, pas Homecoming, pardon. Je retire ce que j'ai dit. Far From Home. Pourquoi? Homecoming, en vrai, la manière dont ça a été amené, ok, ça va, avec le vautour et tout, c'est sympa. En Far From Home, les gars, ouais, non, il y a eu un truc chelou que j'ai pas trop apprécié avec Mysterio, etc. En fait, à mes yeux, le Tom Holland qu'on a, il est un peu trop débile par moment. Il donne ses lunettes qui ont un pouvoir incroyable Elle est à un cool. mec qu'il connaît depuis 2 heures. Les gars, faut pas être débile à ce point-là. Même l'intrigue dans No Way Home, apparemment, il est un peu débile, hein. Il se met tout seul des bâtons dans les roues. Donc, c'est plus l'intrigue. J'aurais pris Ouais. plus de temps parce qu'à mes yeux, l'intrigue, tu vois, c'est quand même très important dans un film. Tu réécrirais un peu la trilogie, quoi. Ah, je sais pas, je peux pas me dire la trilogie, mais par moment, je le rendrais peut-être un peu moins stupide. Ouais, Je je vois ce que comprends, tu veux tu dire. vois, il est censé être jeune, il a 14, 15 ans, 16 ans. Ok, mais par moments, des fois, c'est un peu débile la manière dont c'est amené. Alors que, à l'inverse, dans les Spider-Man 1, 2, 3 de Tobey, dans ceux d'Andrew, les intrigues sont différentes. Spider-Man ne fait pas des choix aussi débiles. Faut pas oublier que les gars, même si Spider-Man il est jeune, il est malin en vrai, normalement. Il fait des choix de con des fois, normal, mais il est malin. Donc c'est vrai que, ouais, je sais pas trop. Et toi? Ouais, moi, je pense que celui que je réécrirais, que je referais, je pense, c'est No Way Home. Parce que Ok, pour moi, No Way Home, enfin, ce qui nous est sorti, c'est. Tu vois, la première fois que tu le vois, clairement, c'est t'es content, tu revois Toby, Andrew, ah, trop bien. Genre, c'est vrai. T'es en mode groupie. Mais, enfin, clairement, quand tu le revois au fur et à mesure, le film il est vraiment dégueulasse. Il est moche, il est éclaté. En termes d'histoire, c'est pas ouf. Beaucoup d'incohérences. Et du coup, je pense qu'on peut tellement mieux faire. Ok, certes, ce serait pas le meilleur film Spider-Man, mais en termes de fanservice, franchement, tu pouvais pousser ça un peu plus loin et mieux le faire. Genre, je voyais clairement plus une scène à la fin, Tom Holland en galère. Et ouais, là, t'as Toby, Andrew qui qui arrive, débarque. ouais. Pourquoi pas Miles Morales? Voilà, mais Why genre, not? t'as capté. Ouais, ouais. Mais genre, vraiment, il y avait tellement mieux à faire avec ce film. Et plus de la moitié du film n'est pas bonne. C'est vraiment quand t'as les trois Spider-Man, t'es content, tu vois. Bon, même si le bouffon vert, Willem Dafoe, il fait le taf. C'est le taf? Mais vraiment, je réécrirais ça vraiment d'une autre façon, clairement. Ouais, je comprends. Ok, bah écoute, on est assez d'accord là-dessus. Du coup, les gars, on arrive à la fin du coup de ce premier podcast. Je suis très très content. Merci Gon frérot d'être venu, Ah, c'est ça me fait cool. trop Moi, je plaisir. kiffe, hein. Moi, Ouais, je kiffe les trucs comme tu ça, kiffes gros. frérot? Moi, Je l'ai je trouve appelé ça les gars, vénère. on devait faire autre chose que voilà, je vous en parle pas trop, mais du coup on s'est dit bah on va se poser, on va discuter. On C'est a bien. réservé ça il y a genre 2 jours et on s'est fait ça.
Du coup, bah, merci beaucoup d'avoir regardé, écouté cette émission. Ça me fait très très plaisir. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une autre émission, pour le coup, et avec un nouvel invité. Pourquoi Ouais, pas? pourquoi pas? Ouais. Ok, bon, on se dit à bientôt les gars. Salut, ciao ciao. Salut.